Petit talk sur CA dans la sauce. Ouais. Bah on va en parler parce qu'en effet, Creative Assembly, donc, mesdames et messieurs. Donc les développeurs de Total War Warhammer, de toute la saga Total War, ainsi que de Alien Isolation, viennent de publier un communiqué indiquant que Hyenas, donc Hyena, les hyènes en français, leur projet de shooter en équipe, voilà, FPS en team multijoueur, avec probablement un modèle free-to-play, microtransactions, truc habituel, quoi. Enfin voilà, le marché du shooter en équipe comme ça. Et ben ce petit jeu-là, qu'ils avaient teasé il y a un moment déjà, et là, qui avait eu d'ailleurs une bêta, si je ne m'abuse, alors qu'il était censé sortir bientôt, eh bien, annulé. La news est tombée. Creative Assembly ont officiellement communiqué vis-à-vis du fait que, eh bien, ce jeu était annulé et qu'ils allaient donc, eh bien, aussi virer du monde. Il y a clairement des jobs qui vont être perdus dans cette affaire. Forcément, bah, c'est un gros impact. Le communiqué qu'ils ont montré sur les réseaux, voilà, on est sur du communiqué classique en mode, vous savez, une entreprise, c'est comme une montgolfière. Il faut des fois lâcher du lest. Non, mais enfin voilà. En gros, certains jobs, enfin certaines personnes seront réassignées à d'autres positions dans l'entreprise. Ils vont essayer de faire ça au maximum, mais il y a certains jobs qui vont être perdus. Donc certaines personnes de chez Creative Assembly vont perdre l'emploi. Alors c'est un moment difficile pour Creative Assembly, qui est au final un studio de développement qui est un peu dans la tourmente depuis un petit moment. Déjà. On va dire que le début des ennuis, pour moi, il a commencé... Il y a 3 éléments récemment, là, où moi, je me suis dit, oula, ça craint un peu. Premier élément, eh bien, la hausse des prix des DLC et vraiment le fiasco que ça a été de leur part en termes de communication. Ça a été assez dramatique. Je vous encourage à regarder la vidéo de Maf à ce sujet. Il a très bien résumé ce qui se passait, mais en gros, il y a un DLC sur Total War Warhammer 3 qui est sorti. Le contenu était faible par rapport au prix. En effet, la hausse du prix était assez surprenante. La player base était pas très satisfaite. Et la réponse de Creative Assembly, c'était lu et sans tape. En gros, vous savez, le même avec la signature, lu et sans tape. C'était globalement acheté parce que sinon, il n'y aura plus de jeu, quoi. En gros, c'était un peu ça. La réponse n'était pas bonne du tout parce que c'était un peu une réponse en opposition avec la communauté. Donc, un petit peu dur. Et ensuite, il y a eu l'annonce du prochain titre Total War. Je crois que d'ailleurs, ce titre Total War, il a été annoncé avant le fiasco du DLC Total War Warhammer 3. Le prochain titre Total War, c'est Pharaoh. Total War Pharaoh. Je pense qu'on a à peu près tous eu le même réflexe. Quand Total War Pharaoh a été annoncé, on était tous à chercher où était le petit Saga. Et moi, ça a été mon cas. Moi, quand j'ai vu le trailer de Total War Pharaoh, donc une campagne... axé autour de l'Egypte, hein, vraiment une zone quand même géographique assez petite quand on compare à Rome Total War, etc. Je me suis dit, ok, ça me semble être quand même assez petit en termes d'ambition, d'échelle pour un Total War. Ça doit être un titre saga. Eh ben non. Voilà, c'est un titre un petit peu normal. Voilà, c'est au même niveau qu'un Three Kingdoms, au même niveau qu'un Rome, un full jeu Total War. Donc du coup, il y a cette annonce qui a pas du tout hypé. Elle est tombée complètement à côté. Parce qu'en fait, on a une communauté de Creative Assembly qui s'attendait à ce que d'autres jeux Total War arrivent et que ces prochains jeux soient sur un nouveau moteur graphique. Donc il y avait déjà cette attente de, ok, il y a Total War Warhammer 3 qui est sorti, let's go, ça y est, on a la trilogie Total War Warhammer complète, c'est un délire, il y a full contenu, c'est trop bien. Maintenant, Team Medieval 3 sur le nouveau moteur là. Donc, globalement, moi je sais que c'était mes attentes. J'étais ultra hypé à cette idée-là. Et puis là, alors que tout le monde s'attendait à un nouveau Total War sur un nouveau moteur graphique, les mecs nous annoncent Total War Pharaoh sur l'ancien moteur par les développeurs de Total War Troy qui... Moi, j'ai passé un bon moment sur Troy, mais il a clairement pas fait l'unanimité. Mais on sent que c'est clairement beaucoup de recyclage de Troy pour faire Pharaoh. Et du coup, on a ça qui arrive. Et là, bah, un peu l'incompréhension. Personne n'avait demandé ça. Honnêtement, enfin, je pense que personne dans la commu était en mode « Ah, j'ai tellement hâte d'un Total War sur juste l'Egypte. » Non. Non. Donc, il y a ces 3 choses là récemment qui ont fait que Creative Assembly, je sais pas trop ce qui se passe. Parce que déjà, cette décision de créer Hyenas, qui était un jeu, mais vraiment en plus, qui vise tellement pas le genre de joueurs que Creative Assembly ont l'habitude de faire des jeux pour. Hein. Et je pense que c'était une volonté un petit peu d'expand en termes de player base, d'avoir plus de différents types de joueurs dans les joueurs fans du studio. Moi, je pense que clairement, Hyena, ça allait être un four monumental. Clairement. Quand j'ai vu les premiers trailers, je me suis dit, ok,
Ça m'a l'air terriblement générique. Je vois vraiment pas ce que ça apporte de nouveau. Ok, la gravité. Bon, le dernier FPS qui a tenté d'utiliser la gravité comme mécanique unique dans un FPS en équipe, c'était Lawbreakers. Lawbreakers, c'était très fun à jouer. Hein. Moi, j'ai passé un bon moment. Hein. Par contre, Lawbreakers, une semaine après qu'il est sorti, c'était ciao. Plus personne n'en parlait. C'était un four terrible. Alors que, sur le papier, c'était un bon jeu, quoi. Moi, honnêtement, Lawbreakers, c'était un très bon jeu. Enfin, en comparaison, si tu me demandes qu'est-ce qui te hype le plus entre Lawbreakers et Hyenas, clairement Lawbreakers, hein, vraiment juste si je regarde les deux trailers. Donc je vois Hyenas qui arrive avec le même gimmick de gravité que Lawbreakers, je me suis dit, oh, je sais pas du tout si ça va trouver son public ça, et je pense vraiment en effet qu'on allait au devant d'un échec commercial terrible. Donc la décision d'annuler, pour moi, elle n'est pas totalement choquante, mais c'est assez étrange comme timing, quoi. Genre, ils décident d'annuler, mais littéralement juste avant que ça sorte. Actuellement, en effet, Creative Assembly sont un petit peu dans la tourmente, même beaucoup, je dirais. Parce que, à mon avis, quand tu annules un jeu aussi, tu prends un coup sur la valeur de ton entreprise, quoi. Je pense que tu prends un coup. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va voir de la part de Creative Assembly? C'est la question. Est-ce qu'on va avoir un énorme titre Total War? On va avoir du coup le Total War Pharaoh, mais à mon avis, ça va être un échec commercial, je pense. Je le vois mal se vendre énormément, Total War Pharaoh. Parce que déjà, Total War Troy... Il y a eu l'offre Epic Games qui a fait que le jeu était rentable quoi qu'il arrive parce que Epic Games ont payé de ouf pour que le jeu soit gratuit sur l'Epic Games et tout. Il y avait un deal de dingue qui était mais parfait. Alors arrêtez-moi si je me trompe, mais je trouve honnêtement que Total War Troy vend plus de rêves que Total War Pharaoh. Perso, moi, il m'a clairement vendu plus de rêves. Là, Pharaoh, j'ai pas l'impression que ça va être fou quoi. Mais en tout cas, c'est un peu inquiétant parce qu'en effet, ça veut dire que Creative Assembly ont Hyenas qui du coup... a été, je pense, un gros coup en développement. Créer un jeu vidéo, c'est très cher. Et là, du coup, il y a littéralement zéro. Là, c'est même pas le jeu, c'est pas beaucoup vendu. Là, c'est genre... Alors, je pense qu'il allait être free-to-play, mais on va même pas mettre en place le modèle économique. On ne sort même pas le jeu. Donc, ça va être la bulle en termes de retour sur l'investissement de Hyena. Donc, ça va être dur à tanker. Et ensuite, on a Total War Pharaoh, qui... je vois difficilement le jeu être rentable. Peut-être qu'il le sera, je ne sais pas. Donc, je suis triste par rapport aux devs, notamment de Hyenas, qui à mon avis ont dû passer beaucoup de temps à travailler sur le jeu, et d'un coup on leur dit, votre taf là, vous savez quoi? Non. Je suis inquiet, je suis assez inquiet pour Creative Assembly parce que c'est un studio que j'aime beaucoup, j'adore leur jeu, je trouve qu'ils ont beaucoup de talent parce que ils nous ont prouvé avec Alien Isolation qu'ils ne savent pas que faire des jeux de stratégie. Parce que certes, ce sont des maîtres dans l'art de faire des jeux de grande stratégie comme Total War, mais... c'est aussi maintenant des maîtres dans l'art de faire des jeux d'horreur, comme on l'a vu avec Alien Isolation, qui est un bête de jeu, qui est excellentissime. Je me demande pourquoi est-ce qu'on en est là, quoi. Et vraiment, il s'est passé un truc en interne, je sais pas, je pense que ça c'est des réponses qu'on n'aura vraiment pas vraiment jamais. Mais donc la machine à sous Warhammer 3 va devoir faire du bénéf, et ça va pas être bien pour les joueurs. C'est peut-être ça en effet l'inquiétude, c'est que Total War Warhammer 3, les DLC risquent d'être peut-être toujours plus chers. Est-ce que les DLC de Total War Warhammer 3 vont continuer de se vendre? Je suis pas sûr. Parce que déjà de une... il y a, honnêtement, toutes les factions importantes sont dans le jeu maintenant. Toutes les factions fan favorite ont reçu globalement à peu près tous les contenus hyper importants sous forme de DLC qui leur manquaient à la sortie. Difficile maintenant hein, de continuer d'aller chez les joueurs et de leur dire hey, ce DLC qui arrive, il va être fou, tu vois. Quand je compare le dernier DLC qui est sorti, qui nous rajoute un lore de Katei, dont personne n'avait jamais vraiment entendu, un lord de Kislev, pareil, même bail, et le changelin qui en effet est un personnage important. Tu compares ça avec Eltarion et Grom Lapence, pour moi c'était le DLC le plus hype qu'ils ont sorti. J'ai trouvé que la release de ce DLC elle était trop bien, le contenu était super, les campagnes géniales, le jeu était dans un endroit vraiment cool en termes de balance, d'équilibre, enfin il me donnait envie de jouer de fou le jeu à ce moment-là. Et du coup, là, je sais pas trop s'ils vont continuer à arriver à vraiment vendre les DLC sur Total War Warhammer 3, parce qu'on arrive à un moment, il y a... je veux dire, c'est gigantesque Total War Warhammer en termes de contenu, mais il y a un moment, on arrive au bout, quoi. Du coup, pour résumer, mesdames et messieurs, la situation chez Creative Assembly est plutôt préoccupante. J'espère vraiment qu'ils vont pouvoir se relever de cette situation actuelle qui est vraiment alarmante, il faut le dire, hein, faut dire ce qui est. D'autant qu'ils ont de l'or dans les mains. C'est un studio qui a énormément de talent et... en fait, c'est très frustrant quand tu sais qu'ils peuvent juste faire Total War 40K et imprimer des planches de billets gratuitement, là. Évidemment, je rigole quand j'utilise ces expressions, mais littéralement, quoi. Total War 40K, je suis désolé, comme le disait Maf, les fans de 40K, on leur montre un bout de plastique, l'argent part direct.
Là, vous faites un Total War 40K, les DLC, vous les mettez à des prix débiles, les gens vont acheter quand même. Parce que la communauté 40K, elle est très forte pour gueuler quand les choses sont chères, mais quand même acheter. Ça, c'est leur spécialité. Hein. Je vais pas dire que j'en fais pas partie. Donc, il n'y a pas de souci. Là, Total War 40K, même si c'est hors de prix, c'est abusé, vous inquiétez pas, vous vendez un bout de Space Marine, alors là, tout le monde va acheter alors que c'est de la merde. Il n'y a pas de problème. Les gens vont même tolérer si le jeu est pas ouf. On en est là sur 40K. Donc, littéralement, s'ils veulent vraiment avoir un jeu en termes de profit qui soit huge, Total War 40K. Sans même parler de Total War 40K, Medieval 3 Total War. Mais... peut-être qu'il y a un souci avec le nouveau moteur graphique. Peut-être, je sais pas. Mais en tout cas, ces deux titres-là déjà. Il y a Empire 2 aussi. Empire 2 qui pourrait être génial. Empire 2 serait peut-être même un meilleur candidat au prochain Total War pour faciliter la passerelle vers un Total War 40K. Puisque Empire se joue beaucoup plus avec des armes à distance, des armes à feu, etc. Et Total War 40K pourrait peut-être mieux correspondre à ce genre. Ouais, non, mais il y a des moves à faire là. Il y a des moves à faire. Et c'est pour ça, quand je vois ces moves... qui sont littéralement, tu sais, ils sont évidents. Faire un Total War 40K, un Medieval 3, un Empire 2, tu sais, c'est genre obvious de fou. Et les mecs, ils nous font Total War Pharaoh, Hyena, et après, ils cancel Hyena. Et arrêtez de vous jouer avec votre caca, là. Et faites les trucs évidents qui vont évidemment se vendre tout seuls, pitié. C'est vraiment... genre, je suis pas en train de dire que Pharaoh, c'est de la merde. Mais genre... ah, c'est frustrant. J'espère que Creative Assembly vont pouvoir se relever de ce faux pas. Et nous et revenir avec des bêtes de jeu comme ils ont eu l'habitude de faire jusque-là. Donc voilà. C'était mon petit rant. Enfin, ma petite présentation de ce qui se passe pour Creative Assembly. On leur souhaite le meilleur, évidemment. Et j'espère qu'un minimum de gens seront impactés en termes de job. De perte d'emploi, c'est jamais facile. Donc force à eux. Voilà. Des bisous.